exprimer ma vision des choses sur ce qu'est la foi et sur comment développer la foi. Il y a des gens qui réussissent incroyablement bien leur vie. Je pense que pour vraiment ressentir la foi, les amis, c'est aussi simple que ça. Si tu es capable de vider ce seau, là, la magie peut opérer. Mais si ton seau est tout en plein, tu peux pas laisser place à autre chose. Donc, ok, tu peux focaliser sur un Dieu, mais considère que tu es aussi ce Dieu. Ce passage de la Bible veut tout dire, lever les yeux au ciel. La réponse, à la fin de la vidéo, si tu restes jusqu'au bout, tu auras une surprise. Bon, tout nu. Oh my god, do you see well? Fuck is huge. He will go up, you know? Les amis, nous sommes en quête d'action dans la jungle bien profonde, la jungle mexicaine ici à Sayulita, et on se dirige en fait vers une plage qui a la réputation donc d'avoir des bains de boue naturels que nous avons envie de tester, d'expérimenter, simplement pour le plaisir des sens, voilà, dans cet endroit extraordinaire. On a vu un immense serpent hier soir, d'ailleurs c'était impressionnant, plein milieu de la route comme ça. Like this jungle, yeah? You're not afraid with the big snakes? Des serpents dans la forêt. Des serpents! Ouais, parce que pour la petite anecdote, le serpent qu'on a vu hier, en fait, ça faisait 3 jours que je l'embêtais avec ça. Je disais, ah, les serpents et tout. Mais tu sais, je le disais une ou deux fois dans la journée. Et le 3e jour, tu vois le pouvoir de l'intention, le pouvoir de... Voilà, quand il n'y a pas de résistance, tu penses à un truc, boum, t'en fais l'expérience. 3 jours plus tard dans la matière, pourtant, toi, c'était un grand et beau serpent. Et je pense pas que t'en vois comme ça. Oh putain, toi d'araignée. Je pense pas que t'en vois tant que ça, comme ça, tu vois. Et voilà, donc en fait, tu vois, le pouvoir des mots, on crée littéralement notre réalité. Et voilà, après, à quel point on en est conscient ou pas, mais tout est comme ça en fait. Voilà, donc on vient d'arriver à cet endroit absolument divin, vraiment énorme. Alors pour l'instant, je vois pas de quoi que ce soit qui pourrait ressembler à des bains de boue. Mais en tout cas, le simple fait d'être là est tout simplement extraordinaire. Il fait très chaud. On va aller se caler juste là-bas au niveau de l'ombre. Et en tout cas, ouais, c'est gros kiff encore une fois d'être là. C'est vraiment un endroit de fou. On est tout seul, on est tout nu et c'est magnifique, franchement, gros kiff cet endroit. Putain, ça fait super plaisir. Allez, sur ce, gros bisous et puis commençons. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve, vous voyez que le temps s'est un petit peu écoulé avec ce magnifique coucher du soleil. Donc je sais pas comment on va finir cette vidéo. Ça se peut que du coup la qualité va un petit peu en pâtir, mais bon voilà, au moins vous aurez de belles images. Alors, la grande question du jour avant de commencer, suis-je tout nu en train de faire cette vidéo sur cette plage? La réponse à la fin de la vidéo, si tu restes jusqu'au bout, tu auras une surprise. Bon, à part ça, j'ai envie de te parler aujourd'hui en fait, j'ai envie de répondre à la demande de quelqu'un qui a gentiment envoyé un email récemment pour dire voilà David, j'aime ce que tu fais, etc. Merci d'être quitté. Enfin, en gros, c'était un mail très sympa, vraiment rempli de gratitude, de reconnaissance, qui m'a vraiment fait très plaisir. Et cette personne me demandait en fait si je pouvais tout simplement exprimer ma vision des choses sur ce qu'est la foi et sur comment développer la foi. Voilà, donc je précise pour vous dire également que moi je prends en compte vos commentaires, je prends en compte vos remarques, je prends en compte même vos critiques, tout ce que vous avez à partager en fait, je prends vraiment en compte. Et j'essaye derrière de aussi de faire des sujets pour rebondir avec ce que je ressens chez vous, vos besoins,
vos attentes et également ce que vous pouvez partager tout simplement, quoi. Donc, comment développer la foi? Déjà, qu'est-ce que la foi? La foi en quoi? La foi en qui? Déjà, je crois que c'est là que le bas blesse. Tu sais que tu aies foi en toi et rien d'autre, que tu aies foi en une puissance supérieure, un dieu, que ce dieu soit noir, blanc, métis, qu'il soit indien, chinois, européen, français, juif, musulman, que tu crois en l'univers, en la loi d'attraction, la source, tout ce qui est, les anges, les guides, les archanges, tout ça, les extraterrestres et tout. En fait, que tu crois en l'âme, l'esprit et tout. Je pense que tout être humain a besoin effectivement de croire en quelque chose. Il y a des gens qui réussissent incroyablement bien leur vie. D'ailleurs, il faut s'entendre sur le sens du mot réussir sa vie. Est-ce qu'on peut vraiment se mettre dans une position pour dire « Tiens, lui, il a échoué sa vie ». Sur quoi on se base pour dire qu'on peut réussir une vie ou l'échouer? On ne peut pas réussir ni échouer une vie. Une vie, ça se vit, point. Une vie, c'est fait pour être vécue. Et la seule solution à la vie, c'est de la vivre. Donc déjà, il faut arrêter avec cette histoire de réussir sa vie. Tu peux avoir envie de réussir professionnellement, tu peux avoir envie de réussir sentimentalement, tu peux avoir envie de réussir personnellement, tu vois, de te sentir bien, heureux, avoir confiance en toi et tout. Mais tu peux pas, tu vois, tu peux foirer professionnellement. Bon, pourquoi? Parce que lorsque tu veux réussir quelque chose que tu comprends pas, c'est que tu ouvres la porte à la polarité parfaite que la face opposée du côté réussir, c'est donc la même face, enfin l'autre face de la même pièce plutôt, l'autre face de la même pièce de réussir, c'est échouer. Donc tout ce que tu cherches à réussir, inconsciemment, juste en dessous, tu vibres le manque d'échouer cette chose. Lorsque tu te positionnes au milieu, que tu es complètement neutre, que tu ne veux plus chercher à réussir quoi que ce soit, donc tu cherches plus à te réussir toi-même, tu cherches plus à réussir ta vie, tu cherches plus à réussir ta spiritualité, ta religion, tu cherches plus à réussir ton couple, tu cherches plus à réussir tes finances et tout, et de l'autre côté, ça te fait lâcher aussi la peur de ne pas réussir, la peur d'échouer là, la peur de ne pas être reconnu là, la peur de ne pas être célèbre, la peur de se faire tromper, tout ça. Tout s'évapore le jour, en fait, tu arrêtes de t'accrocher soit au côté polarisé de réussir, succès, etc., soit de l'autre côté, échec, manque, foirage, quoi, tu vois. Bon, je pense que pour vraiment ressentir la foi, les amis, c'est aussi simple que ça. C'est qu'il faut parvenir à décrocher de tous les idéaux que vous pourriez avoir consciemment et surtout inconsciemment. J'aimerais aussi vous rappeler que vous pouvez faire tous les séminaires du monde, écouter tous les enseignants, les gourous, les professeurs, les mentors que vous voulez, lire tous les livres, faire toutes les retraites initiatiques, bref, tout ce que vous voulez. Le vrai changement, la vraie véritable transformation viendra toujours d'un déclic intérieur. Oui, il peut y avoir des situations extérieures qui peuvent vous donner ces déclics, c'est vrai, mais le véritable déclic, c'est vous et vous seul qui allez l'avoir. Autrement dit, il n'y a que vous qui pouvez changer. Il n'y a que vous qui pouvez vous faire changer. Et ce que je pourrais dire autour de ça, c'est que si vous voulez être vraiment dans ce sentiment de foi, de connexion avec... Pour certains, c'est avec soi-même et ça s'arrête là et c'est très bien. Pour d'autres, c'est avec Dieu, c'est avec quelque chose, d'extérieur entre guillemets, où ça dépend, il y a des gens pour qui c'est intérieur, bref, t'as compris ce que je veux dire. Mais toujours est-il que quand tu crois en quelque chose, et que tu y crois inconditionnellement, dur comme fer, et justement quand tu y crois inconditionnellement, quand tu crois inconditionnellement en toi, tu ne mets plus de conditions sur le succès ou sur l'échec, sur le bonheur ou le malheur, sur l'abondance ou l'opposé de l'abondance. Tu es simplement, j'ai envie de dire, un contenant, un verre vide. Et parce que tu te maintiens tout le temps vide, tu peux te faire effectivement remplir par la vie qui vient se façonner en toi. Autrement dit, tu te fais façonner par la vie parce que tu accueilles pleinement la vie à bras ouverts pour qu'elle s'écoule en toi. Et pour qu'elle puisse s'écouler en toi, regarde, si tu es un contenant, si tu es un récipient, si tu es déjà plein de tout ce que tu penses savoir, de toutes tes certitudes, etc., de toutes les choses que tu t'es racontées à ton sujet à côté du monde, de toutes tes certitudes bien arrêtées et tout, si tu es capable de vider ce seau, là, la magie peut opérer. Mais si ton seau est tout le temps plein, tu peux pas laisser place à autre chose. Donc, empty your mind, empty your cup, c'est ce qui nous est très souvent, notre grand maître. Vide ton esprit, vide ton mental et vide ta cup, vide ta coupe en fait, vide ton contenant, vide ton récipient. Vide-le complètement, oublie tout ce que tu sais. Je vois tellement de gens, par exemple, je vais te donner une analogie, ils sont profs d'arts martiaux ou de qigong ou de yoga ou de ce que tu veux, mais ils sont tellement attachés à leur comment, à leur base, à ce qu'ils ont appris, à leur façon de faire, à leurs beaux mouvements, etc. Mais ils sont vides à l'intérieur, il n'y a pas de chi à l'intérieur. Quand ce maître de kung-fu, tout ça, ok, c'est très beau, sa gestuelle, c'est très rapide, tac, 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 mais il n'y a pas vraiment de chi à l'intérieur, il n'y a pas de puissance. Il va pas casser une brique avec sa main, tu vois ce que je veux dire? Go. Yeah!
voilà, donc en fait l'idée c'est quand tu mets toute ton intention et ton attention sur l'intérieur, sur ce que tu es vraiment, sur l'essence de qui t'es, et que tu arrêtes de projeter à l'extérieur sur tous les habits, tous les costumes que tu as revêtus, le costume du mec qui pleure jamais, le costume de la fille qui est j'en sais rien. Tu vois, tous ces costumes, tous ces masques, tous ces manques qu'on cherche à combler par des attitudes, par des likes sur Facebook, par j'en sais rien, par attirer le regard des autres, la reconnaissance à tout niveau, à tout égard. Et on s'y prend des fois de manière très subtile en fait, très vicieuse même, à notre propre insu. Et on se ment à nous-mêmes, tu vois. Et en fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est vide ton esprit et laisse-toi infuser, laisse accueillir en toi quelque chose de plus grand. Voilà, j'ai envie d'appeler ça comme ça. Quelque chose de plus grand. Et t'as rien à faire en fait pour développer ta foi, si ce n'est que de vider, de décharger ta conscience de tout ce que tu penses savoir, de tout ce que tu crois être, etc. C'est vraiment si simple que ça, les amis. Je sais qu'il y en a qui vont peut-être me reprocher que je donne pas une technique particulière et tout, mais je suis en train de vous la donner. Que ce soit par la prière, le yoga, j'en sais rien moi, une hutte de sudation, une temazcal, peu importe. Essayez vraiment d'arriver au point où vous pouvez entrer tellement profondément à l'intérieur de vous-même que vous pouvez complètement vider votre esprit, vider votre cœur, vider votre cerveau, vider votre âme, et en fait devenir vraiment la vacuité, le vide, le néant. En fait devenir la totalité du grand tout. Je vous rappelle que tout est fait de la même chose, atomes, particules, machin, molécules, noyaux, etc. Voilà, atomes et tout. Et que quand on zoome encore et encore et encore, qu'est-ce qui reste ? Du vide. Et tout est constitué de ce même vide. Pour l'instant, on ne sait pas vraiment le définir aux yeux de la science en tout cas, mais en fait ce vide c'est la vacuité. Et c'est le grand champ, le champ quantique, le champ d'information, le field, l'éther, tu vois. Bon, c'est la même chose tout ça. Et ben en gros, arrive à tellement t'effacer aux yeux de toi-même, c'est-à-dire que je parle pas de tuer l'ego de ces conneries, je parle que pendant l'instant où tu entres en transe avec toi-même, ce que j'enseigne dans mes retraites, dans mes stages, dans mes workshops, tout ça, et bientôt dans des programmes vidéo qui sont peut-être d'ailleurs déjà sortis, les liens sont en description. Mais en fait, quand tu arrives à ce stade de moi, ce que j'appelle, et c'est pas que moi qui l'appelle comme ça en fait, c'est les maîtres, les grands maîtres qui m'ont transmis ça et tout, c'est vraiment, tu arrives dans un stade où tu es dans un état de transe, les yeux en révulsion vers le ciel, Jean 17 dans la Bible, et Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie ». Ce passage de la Bible veut tout dire, lever les yeux au ciel. En réalité, c'est les yeux en révulsion vers le ciel, la langue maintenue contre le palais, comme je vous l'avais enseigné dans une vidéo, le lien s'affichera là, sera dans la description, sur 2 techniques pour entrer en transe. Je vous donnais qu'une petite goutte d'eau dans un océan que je vous donne petit à petit sur la chaîne. Pour ça, il faut être abonné, il faut liker, machin truc, bref, non, je déconne. Mais en vrai, si tu suis la chronologie des vidéos, tu vas comprendre que tout a un sens. Alors, comment réussir à vider ton esprit, ton mind, ton mental, pour arriver vraiment au point où tu peux laisser la place, justement, c'est ça pour moi la foi. C'est que tu t'effaces pendant l'espace d'un instant et tu te laisses remplir par quelque chose de tellement grand que quand tu réouvres les yeux et que tu reviens là, exactement là, ici et maintenant au même endroit, putain mais t'es plus du tout la même personne. Les couleurs sont beaucoup plus éclatantes, tout est beaucoup plus riche. Pour ceux qui ont suivi mon programme de réalité augmentée, c'est littéralement quand tu ouvres les yeux, il s'est passé la même chose que ce que vous connaissez lorsque vous fermez les yeux avec la pratique des modalités, des sous-modalités pour jouer avec les 5 sens et tout. C'est vraiment... C'est aussi simple que ça la foi. Tant que tu mettras ta foi à l'extérieur, sur des forces extérieures à toi, sur des dieux, ok tu peux focaliser sur un dieu, mais considère que tu es aussi ce dieu, que en fait il n'y a pas de séparation. C'est ça que je veux te dire. Et le fait d'entrer en transe, ce sera le sujet d'une autre vidéo, mais c'est ce qui te permet en fait de pouvoir vraiment ressentir cette foi à un degré infini. Oh d'ailleurs tu sais quoi ? Je viens de penser que j'ai tourné une vidéo récemment, donc cette vidéo sera déjà sortie au moment où je fais cette vidéo que tu regardes. Le lien sera dans la description et s'affichera là. Je te vais te la donner cette technique. C'est une technique que je pourrais vendre une fortune. Là, je m'apprête, tu vois, à aller aux États-Unis et je vais probablement rencontrer des gens comme Anthony Robbins, Joe Dispenza. Tu vois, des gros noms comme ça, qui moi m'inspirent et m'impactent beaucoup. Et j'ai envie d'échanger avec eux, j'ai envie de leur montrer ce que je sais. C'est comme ça que je vais m'y prendre aussi pour les accrocher et pour les approcher, tu vois, en leur disant voilà, j'ai des choses que j'ai envie de vous partager, que j'ai envie de vous donner. Si vous vous les appropriez et tout, je m'en fous, je vais pas vous les donner en faisant un contrat du style ça m'appartient, pas du tout. Le but c'est que vous touchez beaucoup plus de gens que moi. Et essayez, me croyez pas sur parole, entrez en transe avec ma pratique, ma stratégie à moi, voyez ce que vous allez ressentir, et Dieu sait que ces êtres-là vont ressentir des trucs de fou, et partagez-le à vos troupes, à vos milliers, vos millions de gens qui vous suivent et tout ça, si le cœur vous en dit, tu vois.
je vais vraiment le partager à tout le monde. Cette pratique ultra puissante, la vidéo, je l'ai déjà faite, j'offre la technique, c'est totalement offert. Voilà, pour moi, la foi, c'est vraiment d'arriver au point où tu te laisses remplir par quelque chose de plus grand. Et quand tu te laisses remplir par ce quelque chose de plus grand, à partir de là, tu peux littéralement commander ce que tu veux à l'univers. Et surtout, le problème d'avoir la foi ou pas est résolu. Parce qu'en fait, j'ai envie de dire, tu deviens la foi. C'est-à-dire, tu fais tellement un avec tout que, en fait, tu es littéralement transpercé par ce que j'appelle la grâce, l'état de grâce. Et plus tu répètes ce processus régulièrement, plus tu seras dans un état de grâce permanent. Et le moindre petit détail, comme d'être ici à la plage, tout nu, tu vas trouver ça formidable. Tu vas te mettre à faire des choses qu'avant tu n'aurais pas osé. Tu vas te mettre à te comporter avec les gens d'une manière différente. Tu vas arrêter en fait de sentir cette séparation avec tout le monde, avec toute chose, avec voilà. La foi, c'est ça pour moi, c'est ressentir que ce petit garçon là-bas en train, de mettre la main dans son caleçon et d'être mort de rire, cette petite fille à côté qui vient de tomber dans la flaque d'eau et qui est en train de pleurer, ce vieillard là-bas qui est là et qui marche au bras de sa fille, qui l'aide avec plein d'amour et tout ça. Bref, tout ce que tu es en train d'observer, y compris ce con là-bas qui est en train de tabasser son fils, sa femme, son chien ou je ne sais quoi. On est tous interconnectés. C'est pas un truc New Age débile. Évidemment que on est tous uniques en termes de conscience, mais en termes d'essence, en termes le plus profond. Lorsque tu arrives à ressentir qu'on fait tous partie d'une espèce de, j'ai envie d'appeler ça une espèce d'énorme toile d'araignée, quand tu prends un début de la toile d'araignée et que tu arrives à des millions de kilomètres plus bas, imaginons que ce soit quelque chose de plat, c'est toujours la même surface, c'est juste que tu as parcouru beaucoup de chemins, beaucoup d'années-lumière, beaucoup d'énergie, beaucoup d'espace-temps. Bref, voilà, je sais pas si c'est une vidéo qui est très claire, je sais pas si je réponds bien à la personne qui m'avait posé cette question, mais j'ai pas envie de te donner une réponse standard, mentale, banale ou que sais-je. J'ai envie simplement de faire comprendre que la foi, c'est rien de plus compliqué que ça. Ça ne nécessite pas de spiritualité, de Dieu, de religion, de quoi que ce soit. Ça nécessite simplement d'être capable, soit par un espèce d'assoupissement, ou alors de méditation, ou alors de transe, ou d'autres c'est grâce au yoga, d'autres c'est grâce à, j'en sais rien, voilà, peu importe. Lorsque tu arrives à faire vraiment ce vide en toi et te laisser infuser par quelque chose de beaucoup plus grand, alors ce que tu ressens, c'est tout simplement extraordinaire et tu te rendras compte que tu n'as besoin de rien d'autre et que tout ce dont tu auras besoin viendra et pourra être ordonné, commandé. Souvenez-vous, votre désir et votre ordre pourra être ordonné à partir de cet état. J'ai beaucoup d'élèves de plus en plus, j'ai des retours tous les jours de gens qui me partagent ce qui s'est passé, ce que eux appellent pour beaucoup encore des miracles et ils le vivent comme tel et c'est très bien, mais ce qui pour moi est tout simplement une formalité au sens, si je peux vider ma tasse, surtout lorsque je sens qu'elle est bien remplie, je la vide complètement et je me laisse infuser par le divin, Dieu, la source, le higher self, ton âme, l'univers, ou pour les plus cartésiens, simplement je me laisse infuser par la totalité de moi-même et je sens ma pleine puissance, ça suffit large quoi, tu vois, bon. Voilà, il y a une petite piscine là-bas très sympa et qu'est-ce que je peux te dire de plus ? Rien. Si t'aimes cette piscine, mets un petit pouce vers le haut, pense à t'abonner. N'hésite pas à poser tes questions, pareil, si tu as des sujets de vidéo ou quoi que ce soit, tu viens de le voir dans cette vidéo, la preuve en image. Je suis prêt à faire des vidéos sur les sujets qui résonnent et tout, je pense pas forcément à tout, tu vois. Et je fais souvent mes vidéos au feeling, donc voilà. Je vous dis à très bientôt les alchimistes, prenez bien soin de vous, partagez cette vidéo si vous avez kiffé, et puis sinon, allez vous faire voir, non je déconne. Allez, à bientôt, prenez soin de vous. N'allez surtout pas vous faire voir, vous êtes vraiment extraordinaire. D'ailleurs, un grand merci. Vous êtes de plus en plus. Vous savez que j'aime bien déconner. Et voilà, sur ces belles paroles, j'ai rien d'autre à dire de plus. Ciao.